Aujourd'hui, nous sommes le 12 octobre 2016. Nous devons avoir les yeux bien ouverts, peuple congolais, peuple du Congo-Brazzaville. Je n'oublierai jamais l'année 2005 quand j'étais descendu sur Brazzaville. En 2005, je passais que mon temps à payer à manger aux gens et aller voir des amis et je leur payais aussi à manger. Et jusque monsieur 8%, donc dans ce temps c'était Sassou, envoyait un de ses protocoles voir mes frères et de me dire à moi que j'arrête de payer à manger aux gens à Brazzaville. J'ai dit allez-y dire au président que l'argent que je dépense, c'est l'argent de mon travail. J'étais tellement choqué de tout ce que j'ai vu à Brazza. Des enfants de 9 ans, 10 ans, 8 ans, 7 ans, ainsi que des grandes-mères et des grands-pères, en train de faire la manche. Dès qu'ils voient des taxis qui reviennent de Maya Maya, donc de l'aéroport, ils se mettent dans les rues en train de demander de l'argent. Des choses que quand j'étais enfant, je ne voyais jamais au Congo-Brazza. Et ce qui m'a beaucoup choqué à cette époque de 2005, c'est voir des très belles jeunes filles enceintes. Et enceintes par qui? Par leurs propres oncles. Au Congo-Brazzaville, les gens ont oublié le sens du mot famille. Les gens ont oublié le sens du mot nièce et oncle. Les gens ont oublié le sens du mot le père et la fille. Parce que vous avez des papas à Brazzaville, même en 2005, on m'a fait part que des papas enceintaient même leur propre fille. Où allons-nous? Où allons-nous dans ce cher petit pays qui est le Congo-Brazzaville? Il est temps. La République est en danger. Nous avons trop laissé un cafard de Nguesso ainsi que toute sa bande mesquins, criminels, violeurs, assassins d'écraser le peuple. Car ils ont écrasé ce peuple plus bas que terre. Aujourd'hui, nous avons un problème. Il y a des gens, depuis 1996 ou 2005, qui sont ravis de voir la situation du Congo jusqu'aujourd'hui, en 2016, dans une catastrophe terrible. Pourquoi? Parce qu'avec M. 8%, ils ont la possibilité de voler, ils ont la possibilité de détourner énormément. Que si la République était dans les normes convenables, ils n'auront pas cette possibilité de tricher. Donc aujourd'hui, je vous demande, chers compatriotes, chers frères et sœurs, il est temps. Notre République est en danger. Cette République, c'est le Congo. Le Congo-Brazzaville est en danger. Nous devons libérer ce pays. Aujourd'hui, quand nous nous levons, et quand il y a pas mal qui restent chez eux, ou qui mettent des costumes pour aller dans des soirées de mariage, ou pour aller chercher s'il y a des soirées, ou aller dans des boîtes de nuit, pendant ce temps qu'on viole, on tue au sud, au pôle,
Mais je me dis, il y a un problème grave. Quand j'ai vu en 2005, c'est pas qu'on me l'a dit, mais j'ai vu de mes deux yeux des gens qui travaillent au CHU, qui mettent des gens derrière le dos pour amener dans des étages et ils sont payés 1500 à 2000 francs CFA. Et pendant ce temps, il y a des vieux ascenseurs qui sont là, que soi-disant un pays aussi à l'État, mais cet État n'a jamais rien fait que construire des villas, des hôtels, détourner l'argent, avoir plusieurs maîtresses, avoir plusieurs petites copines, sortir avec leurs propres filles, sortir avec leurs nièces. Mais où va le petit pays qui est le Congo-Brazzaville? Il est temps, peuple congolais, que nous ouvrons nos yeux, que nous comprenons une chose, que nous ne pouvons pas tolérer un système diabolique dans la République. Là, il est temps que les choses changent. Trop, c'est trop. Monsieur 8% Sassou Nguesso n'est pas le président du Congo, mais un imposteur. Toutes personnes qui ont trahi la diaspora congolaise pour leur ventre, pour l'argent, ces personnes-là sont mal barrées. Ces personnes-là sont mal finies. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Les gens qui trahissent pour leur profit, ces gens-là finiront très mal. Moi, je veux le bien de tout un chacun et toute une chacune. Que les femmes aient leur place dans la société, que les jeunes filles qui deviendront des femmes aient leur place, que les petits-enfants aient leur place. Ça, c'est mon rêve. Je me mettrai toujours debout pour pointer tout ce qui est injuste. Car dans ce monde, nous avons besoin des justes et non des gens qui sont pas justes. Nous avons besoin de voir des gens justes dans une république et non une république bananière. Monsieur 8% est la menace de toute la république. Il a trahi le peuple congolais durant toutes les décennies de son pouvoir. 32 ans de pouvoir, c'est trop. Nous ne pouvons plus accepter cela. Un pouvoir sans partage est un pouvoir démoniaque. Un pouvoir qui laisse ses enfants mourir de faim n'est pas un pouvoir acceptable dans une république. Sassou a préféré sacrifier des générations et des générations des Congolais pour le bien de la France. Sassou a préféré laisser les Congolais dans une souffrance catastrophique pour le bien de la France. Mais cela est injuste. Cela est injuste parce que la République est en danger. Aujourd'hui, il est temps que nous disions stop, peuple congolais. Il est temps que nous souffrons notre conscience, nous disons stop. Ils ont amené les démons pour nuire le peuple. Ils ont sacrifié des générations et des générations pour leur petit pouvoir sur terre. Regardez les gens du bas des pieds jusqu'à la tête, comme
si ce n'était pas des êtres humains. Parce que soi-disant, eux, ils sont meilleurs. Il y a un problème. Sassou a fait voir ce qu'on appelle une barbarie terrible au peuple congolais. Donc moi, je dirais toujours non. Cet homme est un voyou. Cet homme est un criminel dans la République. Et nous devons mettre fin à tout cela. Il est temps. Peuple congolais, nous avons besoin d'être debout. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons tous nos ennemis. Les Nguesso, des cafards. Sassou Nguesso est la menace du peuple congolais. Il est temps que tous ceux qu'il a arrêtés de l'opposition, que toutes les jeunes filles, les jeunes hommes qu'il a arrêtés, parce qu'ils ont fait les campagnes de Moukoko, du général Moukoko, tout cela doivent sortir des prisons. Les juges qui ont condamné les gens sont les règles de la République réelles, seront arrêtés et jugés et condamnés. Et ils ne serviront plus des droits, soi-disant, des juges. Nous avons besoin de finir avec la barbarie des Nguesso au Congo-Brazzaville. Nous avons l'intérêt de finir, peuple congolais. Nous avons qu'une seule terre. Nous ne pouvons pas continuer à tolérer des conneries. Les Laris, qui ont toujours soutenu ce pouvoir bidon de Sassou, vous devez changer. Car si vous ne changez pas, la colère de Dieu se frappera sur chacun de vous. Il est temps. Sassou doit libérer le Congo. Sassou doit sortir du Congo et laisser le peuple congolais tranquille. Il est temps. Que Dieu le Père nous aide pour cela. Que Dieu le Père nous donne la force pour en finir, en découdre avec M. 8%. Peuple congolais, nous avons le devoir de nous lever, nous tous, et défendre la République qui est en danger. Nous avons le devoir d'être debout et non de tolérer qu'on viole, qu'on tue, qu'on massacre. Non. Nous avons le devoir de mettre un terme au système que j'ai vu en 2005 au Congo-Brazzaville, les enfants de la rue. Car ces enfants ont le droit d'être ramassés par des associations d'église ou par des associations charitables pour aider ces enfants à s'insérer dans la société. Parce que des enfants de la rue qui ne sont pas pris en charge, qui vont grandir comme ça sans être pris en charge, demain ces enfants-là seront une grande menace pour la République. Nous avons le devoir de mettre un terme au jeu de la barbarie de tous les Nguesso. Ils ont fait leur système avant de Mbata Mukolo. Frapper les parents de la RDC, de les chasser du Congo-Brazzaville en masse comme des gibiers. Pendant ce temps, M. 8% avec le coup de son plan avec Hippolyte Kanambi, alias Kabila,
Pour diviser les deux peuples du Congo, ils se sont dit, nous allons faire cette histoire de Mbata Yamokolo. Mais Mbata Yamokolo était une situation déplorable, qu'aucun peuple congolais ne devrait se réjouir ou applaudir M. 8%. Car ce que M. 8% a fait est un acte démoniaque et devrait être arrêté immédiatement. Toute la diaspora congolaise du Congo-Brazza et toute la diaspora du Congo-RDC et tous les parents panafricains, nous avons condamné ce genre de jeu de Mbata Yamokolo. Donc, pour en revenir, la communauté internationale, soi-disant, n'ont jamais vu cette histoire au réel. La communauté internationale se sont tus. Mais jusqu'à quand? Nous devons nous lever pour finir avec toute comédie. Il est temps que Dieu le Père nous aide, que Dieu le Père nous donne la force pour en découdre avec tous les méchants dans la République. Que Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, nous donne la force pour finir avec M. 8%. Toute la diaspora congolaise à l'étranger, aux États-Unis, en France, en Australie, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, au Brésil, dans le monde entier, levez-vous pour défendre la patrie. Nous devons nous lever car le pouvoir appartient au peuple. Nous ne pouvons pas accepter que toute génération soit sacrifiée jusqu'aux intérêts d'un individu et de sa famille. Sassou Nguesso, nous devons finir avec ce cafard imposteur. Nous devons mettre fin au jeu de ce vampire. Il est temps. Peuple congolais, peuple congolais, peuple congolais. La repentance est obligatoire avec Dieu. Nous devons nous lever tous pour nous débarrasser de M. 8%, car ce criminel partira. Pour cela, ayez confiance en vous et que Dieu le Père nous aide par son nom et par sa puissance. Amen.